Salut à tous les amis. Et pour une fois, je ne suis pas dans ma chambre. On est en direct du Geek Life Festival. Ça va Geek Life? Je suis très heureux de vous recevoir sur ma chaîne personnelle pour conclure cette troisième édition du Geek Life Festival. Et vous le savez, je ne suis pas seul. Comme d'habitude, on a nos chroniqueurs. Petite pensée à Feurisson qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, car avec moi, j'ai Izuria. Ouais. Draskos est avec nous également. Ouais. Il est puni, il est en régie, il gère tout depuis 2 jours. C'est Iceberg que vous allez voir en live sur votre écran. Coucou tout le monde, Voilà. j'espère que vous allez bien. Nous, on n'a pas sur les retours écran, Ouais, mais là, bah. sur Twitch, il vous voit. Ah, c'est moi Voilà. qui contrôle. Et d'ailleurs, J'espère que tout le monde va bien. Alors Et- ce soir, je vous préviens, C'est normal. c'est Iceberg qui est à l'origine du chat. Vous allez voir marqué Lighten quand je contrôle, mais c'est Ice qui parle. Et d'ailleurs, merci à Shiny Moro pour le resub. On a un resub en direct live Hey, pendant attention. qu'il est en train de se faire bolos. Voilà, à la régie, parce que on n'est pas tout seul. Va falloir faire un petit peu de place car je suis très content de débriefer ce soir dans Pop Fiction. Vous les connaissez, ils sont déjà venus dans l'émission plusieurs fois. Mais je suis très content de pouvoir faire cette émission et de finir cette journée en leur compagnie. On accueille Jean-Christophe K et Matt. One Match Show. L'arrivée On ne voit que le ventre de Matt pour l'instant. Diva. Un Voilà. visiteur venu d'ailleurs. Oh. Qu'est-ce que je suis content de vous avoir tous, que ce soit les copains, on s'est vus enfin. Il était temps de faire une émission ailleurs que par écran interposé. Et puis bah, évidemment Matt et Jean-Christophe que je connais déjà mais que je suis très content de recevoir en chair et en os cette fois pendant une émission. Je vais vous passer le micro. Matt, ou vas-y, si tu as quelque chose à dire, ou Jean-Christophe. Eh ben nous, on est très contents d'être là, bien évidemment. Et on est très contents que tu aies fait, évidemment, tout ce week-end, les émissions du festival, même si on termine et on est très contents avec Pop Fiction. Et c'est une émission qu'on aime bien, qui nous a soutenus dès le début. C'est ce qui fait que tu es là aussi aujourd'hui, de faire cette émission. On t'a vu, on a trouvé que c'était cool et on t'a proposé d'être ici tout ce week-end. Ça a été aller voir le Twitch de Geek Live quand même si on est sur ta chaîne, hein, parce que vous verrez Lighton qui a œuvré tout le week-end et c'est très cool. Et j'ai rien vu, hein, parce qu'on n'a pas le temps de voir quoi que ce soit. Ça se trouve, Ah non, il faut c'est être clair, on va- invisible, c'est inaudible. Non, parce que si t'es là, c'est parce qu'on te fait confiance, mais on va pouvoir regarder les rediffs et puis en plus ça passera même à la télévision pour une partie de ces émissions. Donc il y a un double upgrade. Donc merci à toi également d'avoir participé Eh ben, à merci Geek Live. à vous de la confiance dont vous m'avez témoigné. C'était quelque chose de très fort. Merci aussi d'avoir permis que Pop Fiction ait pu avoir lieu quand même en fin de festival, d'avoir filé les accrèdes pour Izuria et Draskos qui font un petit peu un résumé de ce qu'ils ont vu, d'avoir fait confiance à Iceberg à la régie. Voilà, qui Yes. fait, voilà. Et puis, Matt, est-ce que tu as un petit mot à dire? Ouais, c'est marrant, on dirait que c'est déjà ton plateau de clôture. T'es déjà en train de dire oui, bah merci à tout le monde, merci de nous avoir suivis. Ça va Voilà, faire une c'est émission ça. Mais le live, c'est extrêmement juste courte. ça. Ok, très bien. Et bah merci d'être venu. Hein. Salut, c'était vraiment super. Non, mais voilà. Je suis très content de pouvoir faire cette émission parce que elle se concrétise, elle prend forme enfin ailleurs que par webcam interposée. Et ça, c'est important. On passe un petit level. Donc, Et voilà. là, tu as une régie pro, 2 caméras, Exactement. 2 personnes à la technique en plus, t'as Iceberg, qui Et ont ouais. fait tout le truc. C'est Pascal qui est derrière aussi. Voilà, donc tu es en mode pro là, on peut pas dire le contraire. Exactement. On peut Et pas en faire public, autrement. fais du bruit le public. Ah, ça aussi c'est une première, je pense. Hein. C'est une première, ouais, effectivement. Avant que mes amis et comparses débriefent, eux, leur Geek Live 2022 comme ils l'ont vécu, parce qu'ils l'ont vécu plus que moi de l'intérieur et plus qu'Iceberg de l'intérieur, puisque nous, on était occupés justement à la Web TV. J'en profite pour faire un petit clin d'œil, twitch.tv/Geek Live Festival. Il y a tous les replays. Sur la chaîne YouTube de Geek Live, il y aura aussi toutes les conférences. Ça viendra avec le temps. Moi, je voudrais avoir les garçons, Jean-Christophe, Matt, vos ressentis sur cette 3e édition de Geek Live. Qu'on l'a fait et que je viens d'être arrêté par plein de gens qui m'ont dit que c'était cool. Donc moi je suis très heureux. Ça a été très difficile évidemment.
c'est déjà difficile de faire un festival, mais je pense qu'on en a chié comme jamais avec, avec Matt. Vraiment, jusqu'au dernier moment avec Sora qui est malheureusement malade du Covid il y a 3 jours. Mardi matin, Benzaï qu'on cale à 1h du matin que j'ai au téléphone parce qu'il vit décalé, Benzaï. Donc pour lui, c'est le début de la journée. Mais pour moi, on n'a pas eu beaucoup de nuits. Matt qui a dû refaire le programme de la grande scène 10 000 fois parce qu'il fallait tout réadapter. Mais là où on est content, c'est que malgré tout ça, on a réussi à faire, je crois, une proposition qui a fonctionné. Il y avait plein de gens, les gens ont dû sourire. C'est pas prétentieux de le dire, j'ai vraiment cette impression. C'est la vérité. Il y a toujours des trucs à refaire, il y a des trucs à améliorer. Mais quand j'ai vu les gens, ils étaient contents parce que ça fait 2 ans non plus qu'ils n'avaient pas eu de festival. Et je crois qu'on a vraiment réussi notre mission. Et on est content d'en avoir chié parce qu'on a eu quelque chose au final. Voilà, je laisse Matt dire un mot parce qu'il le mérite aussi, on en a chié tous les deux. Oui, en volume de travail, je pense qu'on a fait 3 éditions de Geek Life à force de faire et refaire avec les gens qui se blessent, ceux qui viennent plus, le Covid, les décisions sanitaires, tout ça. Après, non, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je suis hyper fier qu'on ait fait ça. Je suis hyper fier qu'on fasse ça à 2 sur la préparation. On fait cavaler plein de gens, en fait. Enfin, plein de gens. Le staff complet de Geek Life, c'est une dizaine de personnes. Jean-Christophe et moi qui sommes dans la préparation. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'opérationnel. L'opérationnel sur un festival comme Geek Life, ça veut dire courir d'un point à l'autre du salon pour aller chercher les invités qui sont en retard, gérer les conférences, ce genre de trucs. Et on peut s'appuyer sur un staff et une équipe qui est formidable et à qui on n'épargne rien parce qu'on est vraiment casse-couille et mal organisé, ce qui est un combo qui est assez difficile à supporter. Parce qu'en fait, nous on prépare rien. Par contre, on veut qu'à la fin soit parfait. Et entre-temps, qui est-ce qui gère? C'est pas nous. Et du coup, voilà, c'est parce qu'on a aussi une équipe qui est restreinte. On fait moins de 10 personnes pour faire tout ça. Qu'on arrive à faire tenir un festival comme celui-là. Et oui, on n'a pas tous les invités qu'on voulait avoir. Oui, on n'a pas tous les VIP qu'on voulait avoir. En revanche, on a l'offre jeux vidéo la plus large qu'on ait pu voir depuis longtemps en Sarthe. On est le seul salon pop culture des Pays de la Loire. On a des auteurs de comics, des auteurs de manga. On a des conférences haut niveau comme d'habitude. Il s'est passé des trucs formidables sur la grande scène. On n'a pas pu danser avec Dina, mais on a un concert avec nos chanteurs et nos stars des années 80. De dessins animés. Et il se passe quelque chose à Geek Life qui est... ça va pas hyper prétentieux, mais je ne sais pas le dire autrement. Donc Christophe et moi, on n'est pas des entrepreneurs du spectacle. On est des geeks et on s'est beaucoup fait chier en festival. C'est exactement ce qu'on ne voulait pas faire ici. Et donc, on veut faire un festival dans lequel on aimerait pouvoir traîner. On a des invités qui arrivent et qui ont l'habitude de faire des festivals. Et quand les invités arrivent, on ne va pas balancer de nom parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ils viennent et pour eux, c'est un boulot. Ils viennent faire une presta et du coup, ils sont agréables ou pas, comme quand tu viens au boulot. On n'a pas d'invités qui sont repartis du festival sans le sourire aux lèvres. On n'a pas d'invités qui sont repartis du festival pas contents. Et il y a des gens qui viennent un peu en traînant des pieds parce que c'est un taf et que bon voilà, et qui repartent hyper contents parce que malgré tout, je pense que ce qui fait la qualité de Geek Life, c'est l'ambiance. Et vous nous direz après ce que vous en avez pensé parce que vous êtes en insider dans le salon. Ce qui fait à mon avis la qualité de Geek Life, c'est cette espèce de feel good un peu. On est là pour partager des trucs ensemble et pas pour taper dans le porte-monnaie des gens. Pour rebondir sur ce que tu disais, et je pense que ça se voit. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur les invités qui étaient ravis, qui avaient la banane et qui trouvaient qu'on avait une offre qui changeait des autres festivals. Hier, j'ai eu la chance, l'immense privilège d'interviewer Benzaï pour la web TV de Geek Life et c'est exactement ce qu'il a dit. Vous avez un rayon homebrew, c'était juste insane. J'ai vu des trucs que j'ai jamais vus avant. Ça, c'est une victoire pour Jean-Christophe parce que je sais que les homebrew, c'est ton truc, c'est toi qui le voulais absolument et on en était très contents. On parlait aussi des gens, il y a des gens du staff qui sont juste là, s'ils peuvent juste se rapprocher, juste venir 2 minutes, se mettre juste devant parce que ces gens-là, ils ont mérité... Qu'on fasse une photo de famille. Voilà, qu'on fasse une photo de famille. Alexandra, venez avec nous s'il vous plaît aussi. Voilà, viens te mettre là, mon grand. Allez, mettez-vous là devant, accroupissez-vous devant la table, qu'on vous voit. Voilà, ou alors on fait un plan large, voilà. Merci à la régie pour le plan large, merci Pascal à la régie pour le plan large, qu'on se voit tous ensemble. Voilà. Sur le chat, faites des captures d'écran, s'il vous plaît. Envoyez-les-moi. Newt, c'est la limite. Il pourrait, hein, vu comment ils sont tous nombreux. Un max d'applaudissements pour ce staff. Ils ont été aux petits oignons du début jusqu'à la fin. Adrien, particulièrement toi, je te remercie parce que toutes les communications, dès que j'ai eu à avoir des invités qui devaient venir, ou quoi que ce soit, c'est sur toi que j'ai pu compter. Tu as été top. Je voudrais qu'on applaudisse aussi Alex qui était aux réseaux sociaux, qui a été une championne. Voilà. Si tu peux faire un petit coucou, Alex, qu'on repère qui tu es.
Voilà, c'est la dame en rouge, voilà. Et voilà, et bah, merci à vous, c'était important. Bon, allez, je vous c'est prends bon, au le petit dépourvu. personnel maintenant dégagé, on va Je vous parler du prends au festival. dépourvu de le faire, mais c'était important pour moi de le dire. Des quelques petites réactions dans le live. Voilà, on dit par rapport à tout ce qui est la situation sanitaire actuelle, j'y pense, c'est Shani Moreau qui dit, j'y pense, mais hormis le Geek Life, j'ai pas vu énormément de conventions au Pays de la Loire. C'est vrai. On pense à nos amis de Japan Tour qui ont dû repousser leur édition, notamment. Il y en a, bien sûr. Il y a le Japan Tour qui est pour moi un des festivals qui est très, très qualitatif dans la région. Je trouve que c'est un très, très bon festival qui, malheureusement, est normalement quelques semaines après nous. Je dis malheureusement parce que je serais très heureux qu'ils aient pu faire leur édition normalement, mais ils ont fait une édition qui va débuter en été, maintenant. Et après, c'est vrai que quand on est dimensionné de manière plus importante, c'est difficile de maintenir un festival. Nous, on a un nombre de visiteurs qui est plus modeste, ce qui nous permet quand même de tenter le coup, parce que s'il y a une jauge qui tombe ou un truc à 2000 et que tu es à 30 000 visiteurs ou 40 000 comme un art to play à Nantes, bah ça ne sert à rien d'y aller. Nous, on a un nombre de visiteurs plus modeste, donc on a quand même tenté le coup. Et au final, ça s'est pas trop mal passé. Alors on a Cam Abyss qu'on a vu, qui est venu pendant le Geek Life hier en compagnie de Shivana, qui se permet de mettre super travail les gars avec l'emoji muscle. Donc voilà, c'est important que vous l'entendiez, c'est super cool. Et du coup, les amis, on va débriefer, nous, le Geek Life Festival, comme nos amis l'ont vécu. Tiens, Drasco, je te laisse prendre le micro. Je voudrais encore, avant ça, qu'on applaudisse Jean-Christophe et Matt pour tout le travail qu'ils ont abattu. Parce que je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Je l'ai vécu de l'intérieur avec eux. Merci à eux. Merci d'avoir été présents, les gars. Alors, salut les garçons. Et salut. Salut Draskos. Et Salut bonsoir. Zoria. Salut Iceberg. Salut tout le monde. comment Ça vous va allez Voilà. Alors, bah, j'ai un petit peu Quel le temps. plaisir. Avec le tout. Je vous le dis, quel plaisir d'animer ce Pulp Fiction en direct. Geek Life a été pour nous l'occasion aussi de rencontrer, je fais des petits cœurs pour le staff qui s'en va parce qu'ils sont super cool. C'était l'occasion pour nous de rencontrer des gens, des viewers qui sont souvent dans le chat, parce que je peux vous dire que par exemple Green Jacket, Zone Dark, appelez-le comme vous voulez, qui est celui qu'on appelle le viewer fidèle, et ben il a fait le chemin avec son papa depuis Marseille pour venir nous voir, voilà, au Geek Life Festival. C'était super cool. Je vois, il y a l'ami Le Mati qui est là-bas, qui passe souvent, qui est lui aussi sur Twitch. On n'hésite pas à aller voir Le Mati sur Twitch. Coucou Le Mati, ça va? J'espère que tu as passé un bon festival. Et Voilà. bonjour à Shivana surtout sur le chat, à tous ceux qui sont là d'ailleurs. Il y a Shiv qui est sur le chat. Ouais. Salut Shiv, voilà. Juste avant d'avoir vos impressions, vous, mes copains chroniqueurs, sur votre Geek Life Festival à vous, moi j'ai une question à poser au public. Est-ce que vous avez passé un bon Geek Life Festival, les amis? Ah, et ça fait plaisir. Ça fait, il y a des beaux cosplays. J'ai Jesse et James de la Team Rocket juste en face de moi. Voilà. On a Night Monkey Spider-Man. derrière, ceux qu'on la ref. Voilà. Voilà. C'est le Spider-Man de Far From Home, c'est ça? Le costume, Oui, ça, le c'est costume ça. noir. Et C'est on a ça. le costume de base de Sam Raimi, voilà. Oui, le Vous êtes premier- le incroyable. premier film. On a des cosplayers incroyables sur Geek Life qui sont venus. Là, regardez, je le vois de loin, Oui, nous là-bas, elle est avons magnifique. un Obi-Wan Kenobi, voilà. Est-ce que Ouais. de l'Alliance impériale, peut-être? Exactement. Viens t'asseoir 2 minutes avec nous. Viens nous montrer ton super... Hello there. Voilà, It's a trap. voilà. Assieds-toi, n'hésite pas à t'asseoir à côté. General Kenobi. Voilà, qu'on te voit un petit peu. Voilà, l'Alliance impériale qui était sur le festival comme l'année dernière. Voilà, et qui ont été super cool, qui ont pris des photos avec les enfants, j'ai vu. Vous avez un stand photo, c'était super cool. Tiens, Izu, passe ton micro 2 minutes. C'était pas prévu, mais c'est ça qui est bien dans Pulp Fiction. C'est qu'on fait de l'imprévu. Bonjour. Je dois t'appeler Obi-Wan ou par un autre prénom? Valentin. Valentin. Bienvenue Valentin. Et tes ressentis, toi, sur le Geek Life Festival? Toujours un plaisir d'être présent ici. Il y a beaucoup de public. Le monde est réceptif et c'est toujours un plaisir de faire des photos avec tout le monde, voir le plaisir des gens. D'accord. Et, c'est vraiment appréciable. Super. Ben, merci beaucoup, Valentin. Merci à Ben, vous. voilà, je voudrais qu'on applaudisse l'Alliance impériale. Il y a Valentin qui les représente, mais qui était là. Merci beaucoup à toi d'être Merci passé. à vous. Allez, les amis, cette fois, on attaque vraiment le cœur du sujet. Vraiment, et je vois dans le chat des énormes hugs aux cosplayers.
Vous avez de la part de la communauté voilà, des gros câlins, les amis. Voilà, j'ai des gens du Sud qui me disent « En tout cas, l'an prochain, je viens, on compte sur vous pour une autre édition. » On espère qu'il y aura une autre édition. Shivana qui nous dit « Trop sympa les cosplayers et impressionnant. » Allez, on passe un petit peu à ce qu'on voulait avoir. C'était quand même vos impressions à vous, les copains, parce que c'était votre première fois au Mans. C'était la première fois qu'on se voit. Alors, pas toi et moi, parce que toi et moi, on s'est vus. Tu m'as fait une surprise en plein live. Tu as débarqué au Mans, Isuria. Voilà. C'est un moment iconique, je pense, de toute Sur ta ma chaîne carrière sur Twitch, exactement. Voilà, Voilà. Et donc là, on va du coup débriefer un peu ce qui s'est passé. Déjà, comment vous, avant qu'on passe tout, vous avez vécu votre week-end? Notre week-end. Alors, tu mets bien le micro en face de ta bouche, mon ami. Vous m'entendez bien là? Ah, on l'entend Oui, bien. on t'entend, Ok, c'est cool. parfait, Draskos. Notre week-end, on l'a pas vu passer en fait. Parce que du coup, on a voulu profiter du festival à la place du staff pour pouvoir leur raconter ensuite ce qu'on va faire finalement. Comment tu le décrirais toi, en 2 mots? Décrire la convention, le Geek Life, trop bien. Isou, Trop bien. devant la Ah bouche, oui. le micro. Alors, je disais du coup, est-ce que vous m'entendez bien aussi? Impeccable. Si vous continuez à je- utiliser mal les micros, moi je peux vous couper le son, attention. Hein. Ah Moi, je oui, suis à c'est la vrai, régie, je coupe c'était- tout le son. T'es le chef du coup. Vraiment, en 2 mots, je dirais que vraiment la convention est juste trop bien en fait. Parce que en fait, à chaque fois là, tu faisais que de nous en parler et tout pour la C'est 3e vrai, édition. c'est vrai. Et je vois, dès à peine on est arrivé justement hier matin, avant tout le monde, Iceberg a directement foncé sur les bandes d'arcade, les C'est vrai flippers, qu'on a les eu machins. la chance de tester les bandes d'arcade avant tout le monde. Ouais, voilà. Avant qu'on soit happé par le travail. C'est simple. Les bandes d'arcade, je ne les ai vues qu'hier matin entre 8h et 9h. Et après, alors, silence radio, ma maison est devenue ce canapé. Je l'ai appelé Bobby, ce petit fauteuil. C'est mon copain Bobby. Voilà, je l'ai vu pendant tout le truc. Ice, toi, tes impressions sur ce... Je sais que tu as passé tout le week-end à la régie, mon petit bonhomme. Ah ouais, évidemment. Mais, Évidemment, la régie, hein, très important hein, pour le festival. Mais du coup, enlève ton masque là. Du coup, Oui, t'es oui, loin oui. de nous. Tu peux enlever le masque. Oui, oui, voilà, donc je vais me mettre proche de... Voilà, le micro proche, comme ça, les gars, c'est très important. Non, mais le festival, très cool. Déjà, comme disait Izu, en fait, je suis arrivé, j'ai pris les bornes d'arcade, les Pandora Box et d'autres tests. Il y a des flippers, il y avait des trucs très cool. Mais moi, ce que je voulais vraiment revenir sur la convention, c'était surtout les stands Homebrew, qui sont vraiment incroyables. C'est très cool de voir des jeunes développeurs. On a carrément vu un développeur vraiment tout jeune. Alors attends, 7 ans. je t'interromps juste. En Oui. fait, il y a un déroulé sur On le a un truc. déroulé, mais D'accord, on en d'accord. parlera avec toi. Pas de Mais, souci, ouais, pas de ouais. souci. Mais c'est vrai ce que tu dis. On a ce truc-là. Et ben, d'ailleurs, cool. on va faire le petit déroulé de notre journée, enfin de votre journée, de ce que vous avez vécu. Je vais vous laisser un petit peu la carte blanche par rapport à ça. Ouais. On va commencer, si vous le voulez bien, parce que c'était thématique Geek Life. Mm. Alors que, regardez, vous savez quoi, les imprévus, Elocine, mesdames, messieurs, qui était de notre jury cosplay. Viens, assieds-toi avec nous, Elocine. On va arriver à faire ce qu'on voulait faire juste après, mais je voulais que tu viennes parce que malheureusement, elle m'a touché. Elle m'a touché, voilà. Malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité de t'avoir tout à l'heure pour un petit pépin technique, mais voilà. Comment ça va, Elocine? Eh bien, ça va très bien. Merci. Elocine qui a remporté pas mal de concours à l'international, notamment en Chine. Effectivement. Voilà. J'ai remporté 2 concours mondiaux, du coup 2 internationaux. Un en Chine à Hangzhou, le CICAF, Bien en droit le micro. 2018. Mets-le bien droit parce qu'on t'entend pas sinon. Comme voilà. ça. Wow. Parfait. Wow, la vache. Ok, donc du coup, je disais, j'ai fait 2 concours internationaux que j'ai remportés pour la France. Un en Chine. Cocorico, Voilà. La baguette, camembert, tout ça. le Ouais. vin rouge, tout ça, bien entendu. Il est où le vin rouge? Ah, alors, on n'y avait pas le droit. J'ai que de la cristalline. C'est le retour de la France 5 ou quoi? Qu'est-ce qui se Aïe, passe aïe, là? aïe. Vin rouge, C'est ça, fromage bien, ouais. C'est l'apéro post-convention en fait. On est en train On verra d'organiser après. pour tout à En tout l'heure. cas, je suis d'accord avec le chat. Ton costume, il est incroyable. Quali de ouf. Et Merci vraiment, beaucoup. super propre. Merci. C'est du Valorant. Du coup, c'est le D'accord. cosplay de Viper. Voilà. Ok, d'accord. Hop, vous pouvez regarder. Hein. Tiens. Viper que j'ai, horreur d'avoir comme adversaire Voilà. sur Valorant. Valorant, une petite vandale que j'ai fait moi-même, parce que je fais moi-même tous mes cosplays. Voilà, absolument tous de A à Z. Donc pour continuer, ce qu'on disait tout à l'heure, quand même, je m'éparpille, pardon, droit. Il n'y a Voilà. pas de souci. Du coup, je disais, j'ai gagné 2 concours internationaux, donc le CICAF en Chine en 2018, et après j'ai gagné, pareil, la première place, l'A2 PBCC, donc pareil, au nom de la France, en suivant, même pas un an après, quelques mois après,
C'est l'Art to Play, c'est ça? À l'Art to Play, tout à fait. Pareil, c'est un autre concours international. Et un an plus tard, je me suis présentée au League of Legends officiel Europe. Et du coup, je suis prix spécial avec mon cosplay de Kate Pentakill, avec, juste pour info, 4 ailes motorisées montées sur vérin qui se déploient. Waouh! Oui, et une épée qui pulse en fonction du bruit ambiant. En fait, la lumière est programmée en fait. Du coup, comme c'est une chanteuse de métal, j'arrive sur scène, la musique commence et l'épée commence à pulse. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui me suivent sur le chat, là, parce qu'on est sur ma chaîne, pas sur celle de Geek Life, on te retrouve sur tes réseaux sociaux, Elocine Cosplay, sur Instagram notamment, c'est ça? Beaucoup sur Instagram. Après, je suis aussi sur Facebook, Twitter, TikTok. Et vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne Twitch. Sur Twitch, c'est vrai. Parce que je suis streameuse, voilà. Et je stream non pas du gaming, mais de la conception de cosplay. Et ça, c'est super cool. Donc si vous êtes curieux, si vous voulez voir un petit peu l'envers du décor, que ce soit pour de la couture ou tout simplement, par exemple, faire des crafts, celle-ci et cela, hop, je vais les ai réalisés en stream de A à Z. Attendez, Non je vais mais me détacher. incroyable. L'arme, je t'avais dit ce matin, j'étais tombé sur toi en off et je t'avais dit que je trouvais l'arme vraiment incroyable et très bien détaillée en plus. Pour passer régulièrement, moi, sur les streams d'Elocine, notamment depuis que je savais que tu allais être notre jury concours, c'est vrai que les conceptions que tu fais en live, c'est incroyable. Et je pense qu'il doit y avoir des vocations de costumières qui doivent se créer en te voyant réaliser tout ça. C'est de toute beauté. Alors, si tu veux rigoler, à la base, je suis manipulatrice en électroradiologie médicale. Oui, parce qu'on en a Voilà. discuté tout à l'heure, on vient à peu près du même monde, le monde soignant et médical. Tout à fait. Donc voilà. J'ai fait 4 ans de bloc opératoire, 4 ans d'urgence, notamment le début de la crise Covid. Voilà. On l'a tous vécu de plein fouet. Et je la vis encore de plein fouet. Voilà. Toutes mes condoléances, si on peut dire ça comme ça. Voilà, oui, bon, il en faut, il en faut. Mais voilà, mais moi du coup, disons que c'est ce qui m'a motivée à partir définitivement à créer mon auto-entreprise pour être cosplayeuse professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai la chance, et je sais qu'on n'est vraiment pas nombreux en France à pouvoir faire ça, mais je peux en vivre. J'ai mon atelier chez moi, j'ai mes imprimantes 3D, j'ai mon espace de stream, mon atelier, j'ai tout ce qu'il faut en fait, tout ce que j'ai toujours rêvé, j'ai enfin eu la chance de pouvoir le faire. Super. Eh ben merci, on est content de t'avoir reçu, Elocine. On Merci applaudit à tous, Elocine, merci s'il vous beaucoup. plaît. Et merci à toi d'être passé, d'avoir tenu ta promesse de passer nous voir. Et j'espère te revoir bientôt. J'espère au Geek Life l'année prochaine, peut-être. Super. Un maximum de bruit pour Elocine, s'il vous plaît. Allez, on va arriver cette fois. Il n'y aura plus d'imprévus, c'est promis, à suivre ce qu'on voulait faire, à savoir les chroniques des amis Draskos et Isuria qui vont nous raconter un petit peu leur immersion au Geek Life Festival 2022. Les garçons, c'est à vous. Surtout que en fait, l'immersion avait plutôt mal commencé. Genre, on est arrivé, Ah oui, il y avait un gars sur scène du nom de Néo qui humiliait des gens en public. Tu te souviens? Alors Néo, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le champion de Mario Kart. sextuple champion. Alors Sextuple il n'est pas le champion du monde en titre, mais c'est le sextuple champion du monde de Super Mario Kart sur Super Nintendo. Il a des poutrés aux gens sur scène avec des handicaps. Tu les as vus, toi, Et Isuria? handicap même aussi, genre il laissait un tour d'avance aux gens pour Voilà, les il laissait humilier, un tour quoi, d'avance. c'est- Il jouait la manette à l'envers. Il a joué la tête à l'envers. Et il y a James de Team Rocket qui me dit comment? Les mains croisées, voilà. La Team Rocket toujours là pour nous aider, c'est super cool. Voilà. Donc ouais, non, c'était super impressionnant. Donc ça a commencé comme ça, quoi. Ah oui, non, mais imagine, t'arrives, tu veux passer un bon moment, tu montes sur scène pour jouer à ton jeu préféré, et comme ça, devant tout le monde, tu te fais laminer. C'est terrible. Il y avait quoi aussi au début Justement, vu qu'on parle de Super Mario Kart, je vais parler un peu du stand Retro Gaming qui a eu, pour moi, qui a eu vraiment une grosse importance en fait dans la convention. Vraiment, ça va vraiment de l'Atari 2600 vraiment jusqu'à la Wii, tout type de console, tout type de jeu. Notamment, alors ça m'a marqué par contre, la Jaguar, une console horrible, mais une console horrible où tu joues à Doom dessus. Le jeu est totalement incontrôlable. Et je sais pas ce que tu en as pensé, Draskos, mais en tout cas... alors, qui a joué à Doom sur Atari ici?
Non. Alors Ok. personne, mais par contre, hier, je crois que Benzen il nous en avait parlé justement. Oui. Où il disait qu'ils avaient un setup de malade C'est autour ça. de Retro Gaming. Benzen nous disait que voilà, il y avait une zone homebrew. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un homebrew, on va le rappeler. C'est homebrew pour brasser à la maison. C'est des jeux faits par des passionnés, pour des passionnés sur des vieilles consoles. Il y avait en fait sur NES, sur Mega Drive, sur Lynx, bordel, sur Lynx. Il y a encore des gens qui sortent des jeux, dont un gamin de 7-8 ans qui a développé. Et puis alors, on parle pas d'un petit jeu développé à la va-vite. Non, non, non. Ah non, Un incroyable. vrai jeu. Incroyable. Non, non, pas un, pas deux, trois. 3 jeux. Oui, À oui, 8 ans. Mais vraiment, Vous c'est faisiez trop quoi, fort. vous, à 8 ans 8 ans, pour rappel, hein, c'est le CE2. 8 Bah, ans, je. ou la petite section de j'arnaquais les gens maternelle sur pour Dofus Iceberg. comme tout le monde. Qu'est-ce que tu dis? J'ai arnaqué les gens sur Dofus comme tout le monde. Non, à 8 ans. Et à côté de ça, il n'y avait pas que lui. Genre, ils sont tous incroyables au niveau des homebrew. Il y avait des gens qui ont fait Super Smash Bros. Sur NES. Et pas juste refaire Super Smash Bros. Ils ont mis une puce Wi-Fi dans la cartouche pour pouvoir jouer en ligne. Oui. En plus, c'est sur le principe d'un serveur, quoi. C'est dingue avec une C'est ça, NES, c'est maintenant, incroyable. on peut Dites-vous vraiment, que faire un vous Smash avez Bros votre Live, cartouche de NES, votre vieille cartouche que vous mettez dans la console. Vous lancez votre console. Et avec une console qui à l'époque n'était pas prévue pour jouer sur Internet, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet tout simplement, et ben vous jouez en ligne avec des mecs qui jouent sur navigateur, sur un émulateur spécialisé, ou alors sur leur cartouche aussi. Mais c'est ça qui est beau avec les homebrew justement, c'est cette culture de comment dire de l'autodidacte, de faire des innovations technologiques, c'est super impressionnant. Non, franchement, il y avait des Et- très bons trucs. Et moi, ce qui m'a fasciné surtout, c'est que c'est un truc multijoueur online du monde entier. Tu as des gens en Amérique ou dans n'importe quel autre pays du monde qui se sont dit j'ai envie de jouer à Smash sur NES. Oui, oui. Et en parlant de Smash Bros d'ailleurs, justement, il y a la zone e-sport où il y a eu un tournoi Smash Bros. Comme vous le savez, j'adore Super Smash Bros. Je fais que d'en parler à chaque Où fois. tu t'es fait sortir dès le premier tour. Voilà, et je me suis fait sortir dès le premier Voilà. tour et j'ai partagé beaucoup de choses avec les joueurs, notamment le fait que le e-sport c'est vraiment une grosse communauté. Voilà, en plus on voit les magnifiques photos, dont la Team Rocket dessus. Mais ce qui est vraiment incroyable en fait, c'est que vraiment il y a vraiment une grosse communauté où en fait on laisse personne de côté, quoi. C'est-à-dire qu'on met vraiment ce qu'on aime en fait en commun, la pop culture en fait finalement. Et vraiment même on laisse personne de côté. Et vraiment cette zone e-sport était totalement incroyable, quoi. Il y a un truc intéressant sur le chat, il y a Shani Moreau qui dit le seul côté que j'ai toujours craint, se prendre un mur de la part des avocats des boîtes de jeux. Alors, c'est un Smash Bros-like, hein, on précise qu'il y avait dans les homebrew, Oui, on oui. l'a pas dit. Ça s'appelle Super Tilt Brothers et les personnages, c'est souvent des personnages de contes que des mille et une nuits, genre Sinbad et tout ça. Voilà. Layton, est-ce que je peux me permettre d'ailleurs une petite remarque? Ouais. Je vais montrer ma gueule pour expliquer le truc. Justement, hier, on avait eu le live où on avait présenté les jeux homebrew et ils avaient expliqué dans une des questions qu'en gros, la NES, les brevets, je crois, ils sont retombés et du coup, il n'y a rien qui leur C'est du empêche. domaine public C'est désormais. ça, voilà. En fait, ils peuvent complètement créer dessus. C'est pas illégal. Pour d'autres consoles, c'est plus compliqué. Mais pour cet exemple-là, ça marche parce qu'ils peuvent, en fait. Simplement. Et du coup, la suite de votre de périple, vous avez vu la zone e-sport. Comment ça s'est passé ensuite? Ah bah, juste à côté de la zone e-sport, il y avait la zone pirate. Alors qui est Ah. allé à la zone pirate? Qui a kiffé? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont profité de la taverne maudite ici? Alors, Maintenant, voilà. j'ai une autre question. Qui a demandé de l'eau là-bas? Ou de la limonade, parce qu'ils avaient de la limonade maison. Oui. Voilà. Mais de Mais l'eau, ils sont- précisément de l'eau. Ils sont connus principalement pour leur bière. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On le redira jamais assez. Mais cette zone, alors, il y a des gens sur le chat qui font la zone pirate. Genre, il y a des jeux qui piratent des jeux. Non, non, non. Non. C'était des vrais pirates. Genre, vous pouvez jouer au Bonto mortel avec des shots face à. Voilà, il y a des gens qui acquiescent là, qu'on joue au Bonto mortel avec les pirates et qui vous punissaient avec des shots, qui font leur propre alcool. Ils viennent, ça fait 3 ans qu'ils viennent à Geek Life. Leur bière est excellente. Voilà, tout en rappelant encore une fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, évidemment. Et justement, sur l'eau, il faut jamais demander de l'eau parce qu'à la place, ils vont vous donner de l'eau salée. Je ne déconne pas, c'est vraiment un vrai truc, quoi. Oui, oui, alors on a goûté, on vous confirme, nous avons offert un shooter d'eau. C'était un peu bizarre sur le coup. Et pas que sur le coup, en fait, c'était dégueulasse. Mais et tu parlais du jeu d'alcool, il y avait un autre jeu aussi. Je laisse raconter. Ouais, je vais présenter, c'est le jeu de l'encre. En fait, pour avoir une boisson gratuite à une demi,
Mais en fait, on devait tenir une encre comme ça vraiment longtemps. Le record, c'était 51 secondes. Devinez combien de temps j'ai tenu? 0,7 secondes. C'est-à-dire que je le portais, le mec m'aidait, et ça fait ça. Tu vois, la gravité, il l'a Newton, fait à tout, pas tout mal y de était, monde. quoi. Ça fait des années qu'il le fait à pas mal de monde. Il y a Shivana qui fait Sea of Beer, voilà, à la place de Sea of Thieves. C'était clairement ça, c'était Sea of Beer. En plus, Voilà, c'est des génies, comme voilà. dit Shiny, Et- avec le fait de l'eau salée. Alors, il y a Feurisson, notre ami Feurisson, Ah oui, notre ami. à qui on fait des bisous et à qui on a fait des bisous au début de live, qui dit c'est donc là-bas que Iceberg a passé le week-end. Je comprends mieux son DM à 2h58 du matin. Eh ben, c'est pas vrai. Je tiens à rétablir une vérité. Iceberg a passé la totalité du Geek Life Festival avec moi dans le coin conférence, à animer les lives et à être à la régie. Voilà. Alors. je tiens à préciser que c'était pas mon vouloir, c'est parce que justement j'allais avoir des problèmes et il me surveillait. Et c'est vrai que je surveillais en plus de ça. On a parlé tout à l'heure des zones arcade, mais où il y avait les bandes d'arcade que nous on a vu tout de suite en arrivant, mais il y avait aussi des flippers. Ouais, Et le mais tout en libre accès, bordel de merde. Ouais, j'étais hyper déçu. Il y avait vraiment 0 dauphin. J'ai cherché. Ah oui, toi tu pensais qu'on allait communiquer avec Flipper le dauphin, quoi. Ouais, mais grave. Je me suis dit école dauphin, tout, ça pourrait être sympa, mais non. Par contre, il y avait un jeu qui avait grave intéressé Iceberg. Comment il s'appelait déjà? Le jeu, c'était Windjammer. Windjammer. Et il mettait Évidemment, genre 20 évidemment. minutes à trouver le jeu parce qu'il était en mode regardez comme je suis trop fort. Et alors, est-ce qu'il était fort à Windjammers? Il y a quand même, sur la fin, je lui ai quand même mis une sacrée raclée quand même. Ouais. Comment tu mens? Je l'ai dérouillé. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, tu mens tellement. Mais du coup, Windjammer, c'est con, j'ai pas joué contre Iceberg parce que je t'aurais dérouillé, je suis fort à Windjammers. Bien sûr. Par Quand tu contre, veux, tiens. Est-ce qu'on peut raconter la dérouillée que je vous ai mis à Street Fighter et à SNK versus Capcom? Au début, je vous laissais taper pour vous laisser de l'espoir, et au final, je vous ai poutré. Oui, totalement. Tu m'as totalement poutré parce que tu disais ouais mais t'appuies sur n'importe quelle touche. Moi je fais non, j'essaie de trouver des idées, mais en fait, fun fact, je pense que tu le doutais, j'ai appuyé n'importe comment, voilà. Mais c'était sûr. Mais c'était Mais sûr, voilà, en c'était fait. sûr en fait. Donc voilà. Aussi, oui, voilà, l'anecdote sur Windjammer, parce qu'il y a une superbe conférence aujourd'hui sur l'histoire de Nintendo avec Benzaï et Florent Gorge, et raconter Florent Gorge par rapport à quelque chose sur Windjammer, très exactement. Voilà, on a oublié quoi malheureusement, mais il parlait de Windjammer, genre on s'est dit dans le public. Ah oui, voilà. Ok, je me souviens. Alors d'abord, on embrasse Florent Gorge et Benzaï. Leur conférence était absolument captivant. Ils vous parlent d'histoire du jeu vidéo. Tu te sens comme à la fac, sauf que tu ne veux pas être ailleurs. Ben on le savait déjà quand on l'avait reçu dans Pop Fiction. Dans une des premières émissions de Pop Fiction, c'était la première saison. On avait reçu Florent Gorge et déjà il nous captivait à ce moment-là. Comme Choul d'ailleurs, qui était là aussi, qui Les était deux sur le au stand. Voilà. MacBook, hein, les Qui sont éditeurs. captivants comme tout. Benzaï qui est une crème absolue, c'est un amour et peut-être, on ne s'est pas annoncé, mais peut-être qu'on l'aura dans Pop Fiction. Voilà. Continuons. Oui, alors il y avait une anecdote sur Windjammer qui va peut-être parler aux plus anciens de la salle ou du chat d'ailleurs. Vous vous rappelez de l'époque où quand un jeu sortait au Japon, il fallait plusieurs années avant qu'il vienne en France. Je vois qu'il y a des gens qui acquiescent, genre Pokémon Diamant, tout ça. Ça vous parle? Ben voilà, ils nous avaient... Je me rappelle c'était quoi l'anecdote du coup. Non, je peux la raconter si tu veux. Bon, d'accord. En fait, c'était. Tant que vous tenez le micro devant votre bouche, vous pouvez Voilà. la raconter Et en fait, tous les deux. sinon, l'anecdote, c'était voilà, les jeux mettaient en retard à se faire, et justement, vu que la France commençait à rentrer dans la grosse consommation de jeux vidéo, justement, Windjammer, ils n'avaient pas développé la France comme pays. Parce que justement, les mecs qui ont développé Windjammer, qui devaient l'importer en France, se disaient ah ben non, c'est pas des vrais joueurs ou je ne sais quoi, parce que chez eux, c'est que des flippers, des trucs comme ça, et pas des bandes d'arcade, quoi. Ah, c'est trop intéressant en vrai. En vrai, c'est super intéressant. Oui, Bien sûr. il avait raconté, il y avait une espèce de mauvaise image de la France de la part des Japonais. Ils ne savaient même pas que Nintendo of Europe existait. Et en France, Nintendo France passait par les Amériques. Du coup, quand un jeu partait du Japon, il allait en Amérique. Oui. Et après, il allait en France. Du coup, on a perdu beaucoup d'éléments comme ça. Mais ça, c'était le cas de beaucoup de jeux justement de l'époque. Oui, d'ailleurs, il y a Shiny qui dit sur le chat, bordel, oui, cette attente était insupportable quand il fallait attendre que les jeux arrivent en France, notamment on parlait de Pokémon. C'est vrai qu'à chaque fois en Europe, on était les derniers. Quelle frustration, dit Shiny Moreau. Voilà. Et maintenant, essayez d'imaginer, genre là, il y a Pokémon Arceus qui sort cette semaine. Imagine un petit peu. Il veut pas imaginer, c'est un traumatisme. Allez, il faut attendre 4 ans maintenant. 4 ans. Les spoils sur Alors, Twitter et tout. Fun fact. D'ailleurs, je tiens à dire juste une remarque qu'on m'a fait dans le public que je trouve très vraie.
qui disait que déjà ça, c'est le bon cas. C'est quand ça arrive en France, parce que ça arrive souvent pas en France. Surtout à Bah, l'époque. il y a un jeu Pokémon qui n'est jamais arrivé en France et qui paraît-il est très bien. Pokémon Conquest. Exactement. Oui. Qui a vraiment de la gueule en plus. Ouais, un tactical RPG sauce un peu FF Tactics avec des Pokémon et c'était super cool. Je suis en train de penser à ça, on parle de Pokémon Diamant, pas de Pokémon. Moi j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est qu'on attendait fébrilement les nouveaux Pokémon à l'époque de Diamant et Perle, il y a 15 ans déjà de ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, je travaillais pour un site qui commençait par Pokémon et qui finissait par Trash. Et on avait leak les premiers, toute la liste de noms français des Pokémon de Diamant et Perle avec tous les types. Voilà. Maintenant, on ne peut plus le faire. Hein. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, si on disait Embargo. qu'il y avait des leaks, on se faisait défoncer. Embargo, bien sûr. Après, on se faisait allumer. Dis donc, dis-moi, quelle était la suite de votre périple au Geek Life Festival? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On est allé voir notamment les gens en Star Wars. Il y avait, comment il s'appelait déjà? L'Alliance impériale que vous avez vu tout à l'heure. J'ai eu un espèce de dialogue lunaire avec Lord Revan. Parce qu'en fait, vous voyez Revan ou pas? Revan, il a un masque et un casque par-dessus. Et moi, j'avais mon masque et un peu mal à la gorge. J'ai fait « Bonjour, vous êtes Lord Revan ?» Et il m'a fait « Non, je suis Lord Revan !» Moi, j'avais pas entendu. Ah, je pensais que vous étiez Lord Revan !» Et du coup, on se regardait comme ça, on savait pas trop quoi faire. Mais c'était super intéressant. Genre, là, on parlait tout à l'heure de l'émerveillement des gens quand ils voient du cosplay. Mais moi, j'ai vu surtout des espèces d'étincelles dans les yeux des enfants quand Tout à ils fait. regardaient leurs héros. Tout à fait. Leurs héros. Il y a un cosplay d'Evan McGregor sur la version de Star Wars 4, le premier. Le mec nous disait que ça fait 2 ans qu'il faisait son cosplay. Alex Malguinès, merci. Excuse-moi. Justement, son cosplay était incroyable. Oui, je l'ai vu. Et justement, même il disait que son sabre laser, ça fait depuis 1 an qu'il faisait son sabre laser et qu'il faisait des bricoles et qui a fait le sabre laser du personnage à l'identique. Même il avait dit, alors c'est pas vraiment l'identique parce qu'il manque juste ça, mais c'était un détail vraiment minime. On était en mode, mais quoi? Le détail, c'était sur la poignée, il y avait un certain nombre de rayures. Il manquait une rayure. Et le mec, il était insatisfait de ouf, en mode « Ouais, non, mais il manque une rayure. » C'est un costumiste de théâtre. Vous voyez un petit peu le niveau d'amour qui est mis dans la confection des costumes. Moi, ça m'a vendu du rêve. Ouais, alors on va vous parler de cosplay justement, ça me fait penser. On a eu dans le live de Geek Life tout à l'heure, ce matin exactement, ouais. à Esberg, la gagnante du concours d'année dernière, du concours de cosplay Geek Life, qui était Andy Pop, qui est venue, qui avait aujourd'hui un superbe costume de Tintin, mais genre Tintin version féminine dans les années 50, c'était magnifique. Et c'est une passionnée, et elle est costumière de base, et c'est le sens du détail était juste ouf. Et je vais rebondir sur un truc que tu as dit, ton dialogue lunaire avec Revan. Mais est-ce qu'on peut expliquer la raison pour laquelle tu n'as plus de voix quasiment? Ah oui. Voilà, parce que le voyage de Draskos, ça a été quelque chose d'incroyable. Ça a commencé parce que, voilà, on se tenait au courant de savoir, il faut savoir que les gars viennent des 4 coins de la France pour que la team Pop Fiction soit là. On aurait pu avoir aussi Feufeu qui serait venu, lui, d'Alsace, s'il était venu. On a notre ami Draskos qui est de Toulouse, toi t'es de Montbéliard, Ice qui est de Paris. Donc voilà, moi j'étais le local. Et déjà sur le chemin, on avait les messages de Draskos qui disaient il y a un gamin qui fait que de m'embêter dans le train, il me traite de monsieur caca. Enfin, ça a été ça pendant tout son truc. Ah oui, le gamin, il se retournait, j'ai même pu le prendre en photo, il me faisait « T'es qu'un monsieur caca ». Vas-y, passe. Allez-y, passez. Bah, merci les cosplays de la Merci Team d'être venu. Rocket. Voilà. Et en plus de ça, Ah non, mais le meilleur moment, ça a été quand il s'est mis à chanter Baby Shark en boucle. Baby Shark. Bon, vous l'avez en tête, ne me remerciez pas. Il me déteste. et du coup, il allait non, voir la le raison contrôleur. pour laquelle il a mal à la gorge, non. c'est pas Iceberg. Bon, parce qu'il y a Feufeu qui troll sur le chat qui fait c'est Iceberg. Voilà. Il y a Shiny qui te hait parce que tu l'as mis Baby Shark en tête. Mais parce que t'es allergique aux poils de chat. Oui, alors on avait oublié ce petit détail, c'est que je dors chez Light, sauf que chez Light, il se trouve qu'il y a un félin. Sauf qu'il y a un chat, en plus, des fois, il vient sur le live, vous le voyez, il monte sur mes genoux en plein live, c'est arrivé en plein Pop Fiction et tout. Oui, Et, donc j'avais la formation, c'est juste que j'ai absolument pas d'instinct de survie. il finalement. était sur le bord du décès. c'est le Ah, pauvre. hier, il était clairement en train de mourir, c'était chaud. Hein. Allez, continue donc ton périple au Geek Live Festival. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bah, après justement, l'Alliance impériale? pour continuer justement dans la lignée du
du cosplay. On a rencontré beaucoup de cosplayers, cosplayeuses talentueux, talentueuses. C'était incroyable, même justement par rapport, tu parlais d'Andy Pop, mais avec Andy Pop, tu avais Super Chris Cosplay. Super Chris Cosplay. Ouais. Oui, alors, il faut qu'on parle de Super Chris Cosplay. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, je sais pas si on a une photo de lui, mais je la mettrai sur les réseaux. C'est un gars qui est venu déguisé en Mandalorian, avec le petit... comment il s'appelle? Grogu. Groot. Ah, on l'a pas à photo, c'est pas grave. Et du coup, ce gars, il est venu ici, en gros, je me Ellie tiens. de The Last of Us, voilà, c'est magnifique. Ouais, vous voyez Ellie. Elle a Qui a gagné le concours cosplay de cette Elle année. était adorable en plus. Et vraiment, je l'ai vue, Ellie, j'ai bugué. J'ai cru que vraiment, on était dans la matrice, qu'il y avait Ellie qui était sortie de ma télé et qui était face à moi, qui faisait bonjour. Et vraiment, vous êtes adorable, le cosplay était incroyable. On postera les photos. Elle avait fait le vrai tatouage. C'est pas un faux tatouage, hein. Elle Elle s'était vraiment s'était fait tatouée. tatouer le truc de Ellie, qui est très beau d'ailleurs. Je mettrai le nom d'ailleurs en postant les photos sur les réseaux sociaux Oui. de Vous, l'identification. vous retrouverez, Voilà. on partagera sur les réseaux sociaux, bien entendu, tous les hâtes des artistes et des cosplayers qui se sont laissés prêter au jeu. Ils étaient super cool Et alors, pour se prendre en photo, quoi. je voudrais juste faire un petit aparté sur le gars qui était justement assis à ma place, là. Super Chris, il s'appelait. Je vous mettrai les photos aussi, il sera sur mon Insta et compagnie. Ce mec, pour le résumer, parce qu'on a un peu discuté avec lui, il était super sympa. Il est coach sportif, donc très baraque et tout. Lui, l'encre, il a tenu 20 secondes. Hein. Mais c'est pas une blague, il était aussi illustrateur, cosplayer, comédien. Et sans déconner, il a été sosie Doug Jackman. Oui, Mais c'est pas le mec pour qu'on a eu ce Wolverine. matin, Le là, mec, c'était en l'homme Mandalorian. parfait. Mais il est détestable. Insupportable. Le mec, Il est juste talentueux, c'est tout. Tu peux pas avoir ça. Tu peux pas avoir ça, quoi. et je l'ai eu du coup en interview ce matin. C'était la première interview que j'avais sur la chaîne Twitch de Geek Life. Et il avait fait un costume du Mandalorian où il avait le micro dans le casque et du coup ça faisait la voix du Mandalorian vraiment comme dans la série, quoi. Non, Et non, c'est- c'était encore pire, Parce que le micro, il l'avait pas sous le casque. non, il c'est avait dans le carrément dos. Ah oui. Alors, Il l'avait dans le je, dos, c'était je- très je vous drôle. refais la scène. Oui, le son, il Parce sortait que- du dos, quoi. Je l'ai pris au dépourvu, je lui ai fait est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre ton casque et puis nous montrer comment rend ton cosplay? Parce qu'à la base, l'interview, il avait enlevé le casque et tout. Et là, je le vois s'asseoir et communiquer comme ça et dire telle est la voix avec le micro dans le dos. Donc voilà. Pour ceux qui se posent la question, oui, on avait vraiment l'impression, en live, en caméra et tout, qu'il avait mis le micro dans son cul. Voilà. Mais continuant à parler de cosplay, il y avait la zone Ghostbusters. Oh, putain, mais je vais jamais y arriver. pardon. Tiens-le du bien droit dans ta bouche, ça va être tout Ouais, simple. justement, il y avait la zone Ghostbusters qui était incroyable. Les mecs vraiment passionnés et tout, etc. Une Et réplique, il y avait un gars- Lecto One, Et il y la avait- voiture Oui, il y des avait, Ghostbusters. c'était une belle Cadillac. Le mec, on en a parlé, il l'a acheté en Belgique, cette voiture-là. Il s'en sert comme une voiture normale et les mecs prennent des photos, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, si tu peux, la régie Iceberg avec une photo de moi et de JC qui m'a pris en flagrant délit De durant une posing. pause Alors, incroyable. Le posing. Alors là, on voit. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi Photo ça. bombe. Là, on voit C'est vraiment Jean-Christophe. son meilleur photo. Jean-Christophe pose aussi, ceci dit, hein, sur la photo. Hein. Ah, mais je t'ai dit, hein, c'est un photobombe le truc. Et, C'est un photobombe, et totalement. notre Isoria national qui est avec sa pose sur la photo. Alors, je quoi. précise, alors s'il regarde le live, un ami à moi ça s'appelle la Coupie Pose, ça vient de mon pote. Et on voit la photo avec Iceberg, une magnifique photo incroyable. Il y a Yugi, Le salut photographe Yugi est qui est sur le talentueux. chat et qui dit en fait Iceberg c'est le Bafi de l'émission, il intervient juste pour faire des blagues beaufs. Alors, Ah non, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Non, je sais ce que tu vas dire. Non, moi aussi, je sais. parlons-en. Reste chez toi, reste chez toi. J'en connais deux qui vont perdre Eh, certaines je réputations. sais où t'habites, et je peux couper ton micro en 2 secondes, alors fais attention. Non, voilà, il n'y aura pas de running gag, juste la chose qui va rester entre eux. Il y a Shul de viens Shul, viens t'installer avec nous, viens. Shul de Makebook, Shul qui est déjà venu sur Pop Fiction, voilà. Ça va Shul? Tu vas te passer le micro. Hop, Un mec incroyable. un mec incroyable, ça va? Bonjour, ça va très très bien. Alors tiens bien droit devant parce que sinon on oui, t'entend. pardon, excusez-moi. Devant la bouche. Viens, comme ça, limite voilà. collé à ta bouche, tu vois, tu peux. On Très l'a bien. on Mange l'a le désinfecté micro, avant, mange le t'inquiète. micro. Très bien, très bien. Oui, ça va, en fait, je vous entendais parler. J'ai dit, tiens, je vais faire un petit détour. Eh ben viens, il n'y a voilà. pas de souci. Shul de Makebook, ce qu'on a déjà reçu dans Pop Fiction. T'as passé Oui. un bon festival? Oui, je suis absolument crevé.
On l'est tous un peu. Les batteries sont à plat là, j'ai besoin de me reposer, ma voix est partie complètement en cacahuète. Mais ouais, j'ai encore une fois passé un super week-end à Geek Life et bah, franchement, j'ai qu'un truc à dire, vivement l'année prochaine. Ah oui, j'ai vu que vous vous êtes fait dévaliser sur le stand Omake Books là. Ouais, franchement, déjà on est venu avec pas mal d'exclus, notamment dans notre collection manga, avec des titres qui sortiront le mois prochain. Donc tu vois, on a à peu près 2 semaines d'avance sur certains. Donc on a eu titres, encore une fois des exclusivités au Geek Life Festival. Mais toujours, je peux pas venir sans avoir des exclus pour Geek Life et pour tous les gens qui viennent. Alors si tu peux mettre le micro vraiment devant ta bouche parce que là t'es sur le côté à chaque fois. Pardon, comme ça Pas c'est mieux. de souci. Excuse-moi, Nickel. merci. Ouais, non, je sais plus ce que je disais, mais oui, effectivement, on a été pas mal dévalisé sur pas mal de références. On aurait aimé avoir un de nos titres génération sitcom. Malheureusement, il a été livré le jour où Florent Gorge, donc le big boss de Omake Books, est parti. Mais tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et puis il y avait Benzaï qui était venu aussi sur votre stand dédicacé. Il était au stand de dédicace de Geek Life, mais il était aussi au stand de Omake Books. Un mec absolument adorable, Benzaï. Ouais, bah de toute façon, nous, on le connaît depuis longtemps. Il y a longtemps qu'on travaille avec lui pour notamment Hard Corner 1 et Hard Corner 2, qu'on avait là encore sur le stand, avec Hard Looters aussi. C'est super bien parti parce que, bah, évidemment, la dédicace, hein, ça y fait, ça attire du monde. Mais ouais, un mec génial, super abordable. Tout le monde est très content de lui. Il se promenait simplement dans les allées et puis on l'arrêtait pour une photo, un selfie, un truc. Et ouais, quelqu'un de très bien. Eh ben merci d'être venu nous faire un petit coucou. Il y a Draskos qui va un ajouter. petit commentaire sur Benzaï. Vas-y. Parce qu'effectivement, il avait l'air d'être adorable, abordable et tout, de raconter des choses très intéressantes sur sa vision de la notoriété. Et il a surtout fait une explication historique que j'ai trouvée fascinante. Et je vous la résume avec ses propres mots. Je les avais notés. C'était « La Shoah a amené les jeux vidéo ». Voilà. Oui, c'est vrai. Quoi? C'est vrai. Alors oui, je vais vous expliquer ce truc-là. Alors attention, ce n'est pas, il n'y a pas de problématique derrière tout ça. Le truc, c'est que j'ai reçu donc Benzaï hier sur la web TV de Geek Life. Il y a Hard Looters saison 3 qui a un épisode exclusif du coup sur sa chaîne YouTube. Et il y a les épisodes qui arrivent donc sur Game One. Et il m'expliquait que s'il n'y avait pas eu la déportation, malheureusement, malheureusement c'est un événement. L'histoire de Ralph Baer, en fait. Voilà, c'est quelque chose de malheureux ce qui s'est passé. Mais les gens qui ont fui la déportation, justement, ont ramené les premiers jeux vidéo pour qu'on ait les premiers jeux vidéo, en fait. Le fameux Ralph Baer avec son... C'est ça, complètement. De Ralph Baer, ouais, je pourrais en parler pendant des heures, évidemment. Ouais, mais non, oui, effectivement, c'est une drôle d'analogie qu'il a fait, mais c'est une des réalités aussi. Hein. S'il n'y avait pas eu la guerre, Sega ne se serait pas développé aux États-Unis. Nintendo aurait sans doute disparu à la même période. Parce que Nintendo... Colle bien ton micro. Pardon. Nintendo, donc, pendant la Seconde Guerre, divertissait les Américains qui étaient basés là-bas sur place avec des cartes à jouer. C'est Nintendo qui les produisait. Dans les camps de militaires qu'il y avait là-bas, c'est Sega qui a amené aussi de l'entertainment avec des jukebox, avec des jeux pour les bidasses qui étaient sur place. Et c'est vrai que finalement, c'est des malheurs que le monde a connus comme ça, qui ont permis à ce que nous, nos générations aujourd'hui, puissions nous éclater avec des jeux vidéo. Enfin, vu sous cet angle-là, c'est complètement dingue. En fait, là, ce que je disais hier avec Benzaï pour résumer cette nouvelle saison d'Hard Looters, et on va achever là-dessus, mon ami Choul, parce qu'on a plein de choses à faire. Reste de 30 secondes qu'on puisse se dire au revoir. C'est que là, cette nouvelle saison d'Hard Looters, ce n'est plus seulement de l'histoire du jeu vidéo, c'est de l'histoire tout court, avec un grand H. Donc ne loupez pas sur Game One, allez voir le premier épisode qui est sorti vendredi de Hard Looters. Et bien entendu, on sait que la saison 1 et 2 est éditée chez Omake Books en DVD avec des bonus très intéressants. Peut-être que la saison 3 le sera, on espère, on croise les doigts. On croise les doigts. Merci Choul d'être passé nous faire coucou. Et voilà, t'es toujours le bienvenu dans l'émission, tu le sais. Et tu viens quand tu veux. Voilà. À la prochaine, Choul. Merci beaucoup. Cœur sur toi, comme dit Isouria. On continue votre débrief, les gars? Ouais, alors pour rappel, hein, c'est Omake Books, la maison d'édition qui est vraiment, vraiment très intéressante. Allez jeter un petit coup d'œil à leur réseau. Derrière Omake Books, oui.
Ah oui, non, il y avait la zone artiste. Alors, je enlève le masque. L'artiste allait? Alors je veux en parler justement, et pour des raisons que je pense que tu te doutes. Ouais, il y avait la zone artiste avec d'exposants, de dessinateurs, d'auteurs, etc. Je discutais avec tout le monde, c'était super intéressant. Et surtout, il y avait effectivement Artist Alley, j'ai Artist Alley, qui est donc une plateforme, marketplace, qui est en fait l'anti-Displate. Alors si vous suivez l'émission, vous savez que j'ai un certain ressentiment, hein, on va appeler ça comme ça, contre Displate, Redbubble et toutes ces plateformes qui volent l'œuvre des artistes et ne les rétribuent pas à leur juste valeur. Et Artist Alley, pardon, c'est français et c'est l'inverse total, c'est-à-dire que eux ils donnent 80% de l'argent aux artistes. Alors c'est pour ça que je voudrais en parler, c'est parce que je pense qu'une idée comme ça, Faut la souligner. il faut la soutenir. Exactement. Écoutez, vous savez pour résumer un peu The Artist Alley, parce que tout à l'heure j'ai fait pareil, l'interview sur la chaîne Twitch de Geek Life de The Artist Alley. Il y a ce qu'on avait mis au niveau de l'espace conférence. On avait un programme qui était affiché un petit peu partout, que vous avez vu sur les réseaux sociaux, et qui était affiché un peu partout dans le festival. Ouais. Il y a Iceberg qui l'agite comme un zozo. Là. Ouais, si on peut avoir un plan cam sur Iceberg, et voilà, comme ça. Ouais. Tu fais pas la même tête de zozo que tout à l'heure, par contre. Quelle tête de zozo? Ah, genre ça. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir à ce que je disais, pour résumer The Artist Alley, c'était, quand je les recevais, c'était Lighton reçoit Nicolas Tixador, fondateur de The Artist Alley, qui est la première marketplace consacrée aux artistes dessinateurs dans une interview garantie sans NFT. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Et ça, c'est de maths. Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Voilà, exactement. Et tu as vu, il y a un petit moment de silence quand tu as dit ça, parce que je pense que le silence après une telle phrase fait partie de son art. C'est trop bien. Je voulais juste parler vite fait aussi, parce qu'on a eu un truc que j'ai adoré, c'est les live drawings ici, avec des artistes qui sont venus dessiner, notamment Dan, qui a dessiné en live la mascotte qu'on ne voit pas sur les images, et qui n'a pas de nom, enfin qui n'avait pas de nom en tout cas. En fait, il s'appelle Geeky. Oui, mais alors Lucas, donc un petit garçon qui était passionné par le dessin justement, a proposé de l'appeler Dan. Et j'adorais sa réaction à Dan qui a répondu petit, court sur pattes, l'air méprisant. Ouais, c'est tout à fait moi. Voilà. J'ai bien idée de l'appeler Dan. Il y a eu Stéphanie Lavaux qui est passée tout à l'heure aussi faire un live drawing. Et je le dis, elle a été adorable. Elle a offert son dessin de Grogu qu'elle a fait et un dessin du Spider-Man Black du film de Sam Raimi au fils d'une amie. Voilà. Voilà. Il vous reste encore quelques minutes. Oui, alors on a 3-4 minutes. On peut déborder de 5 minutes ou pas? Il vous reste 5 minutes, les amis. Ok. Non, je voulais vite fait mentionner la zone jeux de société, jeux de figurines qui était planquée à l'autre bout de la salle. Mais du coup, c'était cool, c'était un petit coin. On avait l'impression d'entrer dans une antre, comme pénétrer dans un monde où on devient soudainement géant. Et c'était assez hypnotisant de voir des miniatures, des petits personnages de Star Wars et des grands personnages de Star Wars, des cosplayers en fait, qui se penchaient sur le plateau comme s'ils étaient commandants et qui préparaient leurs armées au combat. Et c'est tout un autre monde que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire spécifique? Oui, rapidement, parce que c'est important de le rappeler. Je suis allé voir la zone prévention. Oui. C'est très très important. La Red Fox Gaming qu'on salue d'ailleurs. Voilà, justement, c'est que il y a beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres super intéressants. La personne que je suis allé voir justement était hyper renseignée, etc. Et que leur cause actuelle principale, c'était que les jeux dématérialisés malheureusement n'ont pas les PEGI, justement les âges, etc. pour rassurer les parents. Et que ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, la passion du jeu vidéo, c'est une vertu qu'on peut avoir pour vraiment se développer, etc., que les parents ne doivent pas vraiment craindre, etc. Par exemple, il me parlait sur l'époque où GTA, justement, on ne voyait pas l'âge, etc., parce que c'était beaucoup sur... en fait, on ne voyait pas les âges, etc., les parents ne voyaient pas. Ouais. Et justement, on disait que la violence, c'est à cause de GTA, tout ça chez les enfants. Et justement, qu'on insultait à tort et à travers GTA, alors qu'en fait... et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur au niveau de l'âge, tout ça. On a eu nos amis de l'Intrépide et de Geek Pop qui ont fait une convention sur le manga expliqué à tes parents et qui disaient justement que eux, il y a différents mangas qui sont pour tous les âges, pour les enfants, pour les adultes, pour les ados, pour tout ça. Et qu'il y a des fois, quand ils voient des parents, notamment chez Manga Pop, où on peut lire des mangas sur place, des parents laisser leurs gamins lire des mangas comme l'Attaque des Titans, que c'est pas forcément adapté, il leur dit attention, il y a des mangas qui sont pour tous les âges et pas forcément adaptés à tout. Ice, je vois que tu veux parler depuis tout à l'heure. Hein. Non, c'était des trucs très intéressants en vrai. Et ils avaient amené beaucoup de mangas, comme tu dis, où ils avaient dit justement qu'est-ce qui est un manga tout public, qu'est-ce qui est déconseillé justement aux jeunes enfants, et notamment Attaque des Titans, je suis d'accord.
tu montes pas un truc où le premier épisode est aussi trash à un gamin. Enfin, c'est normal. C'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur votre épopée de ce week-end, les copains? Quelque chose à ajouter, ça serait un sort de mot de conclusion personnel de ma part. Eh ben, Ezouria, on t'écoute. C'est que j'ai fait 6 heures, 7 heures de trajet pour venir jusqu'ici. C'est et que vrai. Ça me fait En voiture. vraiment plaisir de vous voir tous. Iceberg, Draskos, toi, ça fait vraiment plaisir de voir l'équipe et des gros bisous à Feu. Vraiment, ça me fait vraiment. J'ai passé un week-end d'enfer et je fais aussi également des gros bisous à Shivana et Camille. Voilà, qui on a aussi passé quand même une bonne soirée hier. On va pas donner les détails, les aboutissants. Bref, un bon moment entre passionnés. Moment entre passionnés, jouer à des jeux de copains, société, quoi. entre copains, quoi. C'était cool. C'était Vraiment cool et je suis vraiment très content. Et puis vivement l'année prochaine et que ça s'organise avec peut-être des invités exceptionnels, marquants comme c'est cette année avec les chanteurs, chanteuses de génériques de dessins animés, Mad Dog, Benzaï, Florent Gorge. Mad Dog, que je peux déjà, là, d'or, et déjà vous annoncer qu'il sera dans Pop Fiction. Mad Dog m'a dit « Ah, c'est cool ce que vous faites, machin, tout ça. Moi, j'adore ce genre de concept. Quand vous voulez, je viens. » Donc, on aura Mad Dog sur Pop Fiction. Drasko, c'est ce que tu as un mot à dire pour conclure? Non, je peux pas trouver de meilleur mot que ce que tu as employé. Voilà, comme l'a dit Zuria, voilà, en mieux, voilà, x10. On part sur ça? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, je dis pareil qu'Isuria, mais x10. Voilà. x10. Comme ça, je suis mieux que lui. Moi, tiens, je voudrais que pendant qu'on a est-ce qu'on peut avoir un petit plan large, Pascal, à la régie, s'il te plaît, je voudrais que malgré tout, Iceberg vienne à côté, voilà, à côté de nous avec son micro. Voilà, parce que, voilà, je tenais à remercier Pascal qui a été à la régie avec Iceberg pendant tout le festival, qui était avec moi pour les conférences. Et je voudrais qu'on remercie Ice qui a géré Twitch de Geek Life, qui a géré mon Twitch ce soir. Voilà, l'équipe était au grand complet. Maman, je passe à la télé. Il peut pas s'en empêcher, c'est incroyable. Assieds-toi sur le canapé, on est un plan d'ensemble, voilà. Et les gars, on a vécu dans le même appart, donc nos distances, on est tous négatifs, on le dit, on a passé des tests, on a passé des tests avant de venir. Voilà, c'était super cool. Il y a Shivana qui dit que c'était grave cool. Celtic Gamer qui dit bravo à vous. Shiny qui dit ça avait l'air hyper cool. Geek Live, je suis hyper contente que vous ayez passé un bon moment. C'était le cas. Encore une fois, on remercie. Et là, au nom de l'équipe de Pop Fiction, on remercie Jean-Christophe et Matt qui nous ont donné cette opportunité vraiment de pouvoir faire cette émission Pop Fiction, de nous laisser le plus gros créneau qui soit en termes de live. Dites-vous que les lives Geek Live ont duré 20 minutes, une demi-heure grand max et encore. Nous, là, on est sur 1 heure de temps. Et on est même en train de le dépasser un petit peu. Ouais. Voilà. Les amis, tout ça pour vous dire que les lives n'étaient pas trop actifs ces derniers temps parce qu'on vous préparait ça. On vous préparait Geek Life avec Jean-Christophe et Matt. Et moi, ça me demandait beaucoup de temps. Les lives vont venir très régulièrement sur la chaîne Twitch. Pop Fiction va revenir régulièrement un week-end sur 2. D'ailleurs, est-ce qu'on peut déjà annoncer que samedi prochain, on a Pop Fiction ou je vous prends de court, les copains? Moi, je suis pas là. J'organise le tournoi championnat de Yu-Gi-Oh! Je serai là. Isuria sera là. Ice, tu seras là? Évidemment. On reparlera un petit peu de Geek Life, bien entendu. Les amis, je voudrais remercier ceux qui ont sub et renouvelé leur sub. Green Jacket qui a renouvelé son abonnement avec un Prime et qui cumule, s'il vous plaît, 23 mois d'abonnement, rien que ça. Green qui est venu de Marseille nous voir, nous, ici, au Geek Life Festival avec son papa qui m'a dit, qui sait que je suis fan de l'OM, qui m'a dit quand tu veux, Virage Nord, voilà. Merci à Shiny Moro aussi pour son abonnement. Attends, d'ailleurs, je tiens à dire que Green Jacket qui est venu avec son fabuleux poncho qui était incroyable. Avec le poncho, alors, quand il était avec le poncho, les lunettes, c'était Zone Dark, c'était le personnage de sa chaîne YouTube. Voilà. Cosplayé évidemment au personnage de Jedi Fallen Order, tout le monde le sait. Alors que j'ai dit, allez l'OM Fada, parce que j'ai des Marseillais qui sont dans le chat, voilà, le Celtic Gamer qui est là. Qualator, merci pour ton follow. Ice, je vais te laisser retourner vite fait à la régie. Bien sûr. Pour mettre bientôt l'écran de fin. Les amis, il y a Feurisson qui aimerait faire une remarque sur le chat. Vas-y, Feu. Dépêche-toi d'écrire. Vas-y, va, Ice, tu peux aller. Je cours. Voilà, on a encore quelques minutes. Il n'y a presque plus personne, tout le monde est parti, les livres sont en train de tomber. D'ailleurs, on est en train de fermer le Geek Live Festival. Ouais. Voilà. Ice n'a pas parlé une seule fois de son sujet Oculus. Si, mais je l'ai dit avant le live. Il l'a dit en pré-live, c'est vrai. Voilà. Mais je rappelle que évidemment MetaQuest, meilleur casque qui était pris. Voilà. Merci à vous qui êtes sur le live. Vous êtes là actuellement 17. Il y a le pic
Voilà, n'hésitez pas, c'est vous qui faites vivre la chaîne Twitch. Partagez, faites tout ça. Si on peut faire ça aujourd'hui, c'est grâce à vous aussi parce que Pulp Fiction est le truc qui marche le mieux sur ma chaîne. C'est là où souvent où j'ai le plus de spectateurs. On se souvient du pic à 1000 viewers avec le raid d'Altaïr lorsqu'on avait reçu Florent Gorge. Voilà, c'est grâce à vous. Merci. Continuez, comme ça on peut faire des trucs comme ça grâce à vous dans une convention. On a ces droits-là. Shani Moreau qui dit merci à vous, surtout d'avoir partagé avec nous vos ressentis sur le festival. Voilà. Moi, les copains, à titre perso, je vous remercie. J'ai été, que ce soit Iceberg à la régie, Yes. que ce soit Isouria, que ce soit Draskos, j'étais super content de vous avoir. C'est non sans émotion que je vous l'annonce. Voilà, c'était super cool pour moi de... Enfin, on s'est vu. Voilà, et on a pu échanger des choses ensemble. Et on continuera de le faire. Voilà, c'était super cool. Vous êtes des types géniaux. Et je n'en doutais pas déjà avant. Et j'en doute encore moins aujourd'hui. J'espère que Furisson pourra venir pour la prochaine. Voilà, on a un nouveau follow d'Evasi. On a un nouveau follow de Maëlys. Merci à vous pour vos abonnements. Voilà. On vous fait de gros bisous. Et je vais conclure pour la première fois ici, parce que je ne l'ai pas fait du tout depuis les lives Geek Life. Ça y est, c'est la fin. Je ne sais plus ce que je dis. On va conclure traditionnellement par le prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, jouez bien, jouez avec les mains et surtout n'oubliez pas d'être heureux et de venir pour Geek Life 4. Des gros bisous. Ciao, merci à vous d'avoir été avec nous. À la prochaine.